Bonjour. La raison pour laquelle j'ai tenté de joindre les députés du Parti québécois depuis 2014, on est en 2016, pas de réponse, pas de courriel, malgré toute la publicité qu'il y a eu autour du projet Liberté-Nation, c'est leur choix. Moi, je ne suis pas là pour juger. Vous m'avez livré vos commentaires dans les 3 dernières vidéos. Alors aujourd'hui, je veux continuer à répondre à vos questions sur le non-dit du projet Liberté-Nation et la République fédérale du Québec, parce qu'il y a du non-dit. Pourquoi je voulais aller voir? Pour leur expliquer ce qui n'est pas dans mon livre. Là. Mais comme je vous ai dit que je vous livrerai toute la vérité, ben vous êtes mes confidents, puis on va faire comme si vous étiez des députés du Parti québécois. Parce que des indépendantistes, il y en a peut-être 1 million, 1,5 million au Québec, et les membres du Parti québécois, ils sont environ 50 000. Donc, tous les indépendantistes ne sont pas dans le Parti québécois. Le Parti québécois manque d'énergie par les temps qui courent, mais vous, les indépendantistes, vous surtout, qui veut un pays moderne, prospère, libre et indépendant, vous voulez savoir comment on va arriver. Alors, le non-dit. La première question que vous m'avez posée, c'est est-ce que vous êtes seul, M. Bertrand, dans ce projet? Est-ce que vous avez fait ça tout seul? Premièrement, c'est toute l'expérience d'une vie, depuis l'âge de 20 ans, 25 ans, que je travaille pour l'indépendance du Québec, comme pur et dur, comme radical. Mettez-en, là, en tout cas, bon. Maintenant, évidemment, en vieillissant, on s'assagit un petit peu, mais non, dans le projet. Donc, il y a l'expérience, mais aussi, ça a commencé vraiment au moment du référendum de 1995, au mois de janvier, quand j'avais acquis la conviction que le référendum serait perdu. Là, je vous expliquerai plus tard ce que j'ai fait pour tenter de joindre M. Parizeau et de lui expliquer comment on pouvait gagner le référendum. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment une autre chose sur laquelle je reviendrai plus tard. Pour le moment, est-ce que j'étais seul? Non. Autour de moi, au moment de l'écriture, au moment du développement du projet, il y avait des fédéralistes purs et durs, il y avait des indépendantistes purs et durs, il y avait des indépendantistes ordinaires, puis des fédéralistes ordinaires, il y avait des nationalistes fédéralistes, il y avait des statu-quoistes, des gens qui sont pour le système, puis il y en a qui ne voulaient rien savoir. Bon, alors tout ce monde-là, je leur ai demandé des conseils. Il y avait aussi dans l'équipe un monsieur dont je ne peux taire le nom, c'est Serge-André Guay, un homme génial en marketing, en communication, en matière de motivation d'une population, des individus. Il m'a donné beaucoup de conseils, il m'a aidé, il m'a expliqué pourquoi le Parti québécois n'irait jamais plus loin qu'il est allé s'il ne changeait pas sa stratégie, s'il ne se métamorphosait pas. Alors, je lui dis aujourd'hui publiquement, Serge-André, merci. Nous avons ensemble rencontré le premier ministre Bernard Landry au moment où il était au pouvoir pour essayer de le convaincre lui aussi de ce projet qui était en marche. Bernard a été super gentil, il nous a reçus. Il a retenu une idée, c'était un gouvernement de coalition, mais c'est pas allé plus loin que ça. Alors, Serge-André avait l'habitude de me dire qu'au Québec, on copie les idées de tout le monde sans les citer. Alors moi, je ne veux pas copier tes idées parce que tu en as eu plusieurs sans te citer. D'ailleurs, le livre qui est le projet Liberté-Nation a été publié par la maison d'édition de Serge-André Guay. C'est la Fondation littéraire Fleur de Lys. Donc, si vous allez sur la Fondation littéraire Fleur de Lys, vous allez avoir tout le livre de 450 pages. On l'a publié en ligne. C'est un essai qu'on faisait, ça. Donc, c'était en 1991. Alors, merci Serge-André. Et puis, il y avait aussi beaucoup de monde dans toutes sortes de domaines. Moi, personnellement, je suis un constitutionnaliste, mais il y avait d'autres avocats. Il y avait beaucoup de jeunes. Il y a des personnes plus âgées, de 70 ans, en descendant. Alors, je n'étais pas seul. J'ai suivi leurs conseils. Et j'ai fait plus que ça. À la demande d'un professionnel de l'équipe, qui est un fédéraliste, très convaincu que le Canada, c'est un grand pays. Il aime le Québec, beaucoup, mais il dit qu'on ne construira jamais un pays aussi beau que le Canada. Alors, lui, il a organisé une réunion avec des fédéralistes, des hommes d'affaires, dans un restaurant de Québec, une réunion à huis clos, pour me demander de présenter le projet Liberté-Nation
pour voir comment ça serait reçu par les fédéralistes hommes d'affaires. Donc, il y avait, je dirais, une trentaine de personnes. Il avait organisé des documents qu'on appelle PowerPoint, là, des documents images. Et je l'ai présenté, comme je vais vous le présenter. Et à la fin de la réunion, on m'a posé beaucoup de questions, et on m'a dit, Monsieur Bertrand, jamais, jamais, jamais. À l'époque, le livre, en 2030, La République fédérale du Québec n'était pas encore publié, mais l'ossature était là. Alors, ils m'ont dit, jamais, 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 depuis que le projet d'indépendance est sur la table, on nous a présenté cette façon de faire l'indépendance. Nous, ça nous plaît. Si on avait à voter, on réfléchirait beaucoup. Pourquoi? Parce que vous le présentez d'une façon positive, nouvelle, révolutionnaire, intéressante, avec un plan d'affaires. On sait où on va. Alors, ça m'a encouragé, et c'est là qu'on a fait le documentaire. Le documentaire que vous trouverez sur www.républiquefédéraleduquebec.com. Oui, il faut que vous alliez le voir, écouter les 12 capsules. Pourquoi il y a 12 capsules? Parce que les jeunes nous ont dit, Monsieur Bertrand, faites pas un discours d'1 heure, on ne l'écoutera pas. Mais divisez ça en capsules, il y en a 12 de 4-5 minutes, puis vous allez voir l'ampleur du projet. Vous allez voir comment le Québec peut être parachevé avec ce documentaire qu'on retrouve. Et dans ce documentaire, il y a l'écriture, si vous pesez sur un petit bouton là, qui vous amène à la page web, ni plus ni moins, où là, vous allez trouver l'ossature du projet avant qu'on publie le livre. Donc, vous ne pouvez pas ne pas savoir ce qu'il y a dans le livre. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Et demain, on regardera les autres questions que vous m'avez posées. Alors, comme vous voyez, oui, nous avions une équipe. J'ai tenu compte de tous les âges, de toutes les professions, de toutes les tendances. Et je me suis basé sur le mot consensus. On ne fera jamais, jamais, on ne pourra jamais parachever le pays québécois et faire l'indépendance s'il n'y a pas de consensus entre les fédéralistes dits nationalistes et les indépendantistes. Tout dans la vie est consensus en matière de droit familial, en matière maintenant de litige devant les tribunaux. On essaie de trouver un consensus parce que si vous allez à procès, si vous allez devant la population, il y aura toujours des insatisfaits. Et comme je dis, on ne fera pas un pays fort si on n'a pas de consensus ou compromis, si vous voulez, entre deux tendances fortes. Et encore une fois, je vous revois à la prochaine.